On termine cette édition avec Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. J'ai envie de vous dire meilleurs vœux, mais c'est surtout le moment pour vous de formuler vos vœux pour 2025. Tout à fait. Alors, donc le monde, en fait, et je voulais un peu revenir sur faire des constats et puis être optimiste après. Donc le monde est secoué par de nombreux conflits qui nous touchent de près ou de loin. Les BRICS aussi, dans ces 2 dernières années, se sont étendus, ont clairement défini de nouvelles règles et élargi leurs accords, en dehors de celles qui prévalaient auparavant, à commencer par le fait de ne plus payer l'énergie exclusivement en dollars ou de ne plus utiliser le réseau SWIFT pour les transactions bancaires. Les États, certainement occidentaux, ainsi que leurs dirigeants, sont sous pression des peuples qui souhaitent du changement et le font savoir dans les urnes, ce qui crée une forte instabilité. Et donc tout cela ressemble à une période de transition vers un monde différent de celui que nous avons connu les 40 dernières années. Mais à côté de tout cela, en fait, de ces événements géopolitiques, les avancées technologiques se multiplient à coups de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars. Le nombre et la capacité des LLM croissent sans répit. L'intelligence artificielle s'immisce dans tous les produits. Les investissements dans les puces, semi-conducteurs, batteries, centres de données et dans les infrastructures énergétiques nécessaires à subvenir à ces besoins croissants explosent. Les premières voitures autonomes arrivent sur le marché, des fusées capables de nous emmener demain sur la Lune et au-delà sont presque opérationnelles, et j'en oublie. Mais malheureusement, nombre de ces avancées technologiques viennent des États-Unis ou de la Chine, et demain de l'Inde. Alors parlons de l'Europe, justement. Alors l'Europe, justement. Alors l'Europe dans tout ça, nous avons en Europe, et plus particulièrement en France, les meilleurs ingénieurs et chercheurs, certainement en IA, mais aussi dans d'autres domaines comme les biotechnologies, le spatial, les transports, l'énergie, la médecine, l'agriculture, les télécoms, pour ne citer que ces domaines. Mais malheureusement, nombre d'entre eux travaillent pour des sociétés américaines, voire autres, et sont courtisés, utilisés et chouchoutés pour innover et développer des nouveaux produits pour ces pays différents. Mais ne nous leurrons pas. Ce niveau d'excellence que nous avons, il n'est pas éternel et nous ne sommes pas les seuls. Les Chinois et Indiens ont largement élevé leur niveau dans tous ces domaines pointus et ne nous envient plus. Ils se sont formés dans nos meilleures universités et écoles et déploient leurs connaissances chez eux. Dès lors, l'Europe, si elle veut exister demain, elle doit massivement investir et innover, et ce dès 2025, comme le rapport Draghi d'ailleurs l'a mentionné, sous peine d'oublier toute forme de souveraineté et devenir entièrement dépendante de ces géants sur des technologies critiques qui bouleversent nos vies personnelles et professionnelles. Bon, vous avez dit que vous restiez optimiste, Hervé. Oui, il faut l'être, tout en étant lucide et reconnaître ses points forts, ses points faibles et ses erreurs. Il faut aussi revenir en arrière et réanalyser les conditions qui ont permis à l'Europe ou à tel ou tel pays européen d'être leader dans de nombreux domaines stratégiques. Nous avons le meilleur avionneur mondial, les meilleures voitures thermiques au monde, des trains à grande vitesse éprouvés, une aérospatiale pointue, des infrastructures modernes, une agriculture à la pointe et respectueuse de l'environnement et un goût pour la qualité manufacturière reconnue. Et bien entendu, une industrie nucléaire, encore une fois innovante et décarbonée, qui a permis à toutes ces industries de se développer et déployer avec un coût énergétique raisonnable et propre. Aussi, si on regarde bien, les Américains sont en train d'investir massivement dans des centrales nucléaires dédiées uniquement à des centres de données pour abaisser leur empreinte carbone et réduire les coûts énergétiques. J'y vois là une opportunité significative pour l'Europe et la France d'offrir ces infrastructures nucléaires pour développer et déployer des centres de données qui seront critiques pour les besoins liés à l'intelligence artificielle, au LLM, à la blockchain et à l'informatique quantique de demain. Il faut savoir que nous avons mis en place un mécanisme de débrayage des centrales nucléaires lorsque les autres énergies renouvelables prennent le relais. Utilisons ces temps morts non exploités pour alimenter des centres de données à coût réduit. Et donc, par son histoire, l'Europe a été leader dans la protection des données aussi, personnelles, via des régulations qui ont été copiées de par le monde. Mais cela ne suffit pas. Il faut s'appuyer sur cette culture pour investir dans le développement et le déploiement de nouvelles technologies et applications sécurisées, éthiques, protectrices des plus jeunes, respectueuses de la vie privée des individus et citoyens, certainement autour de l'intelligence artificielle. Technologie que nous devons financer sur le long terme et ne pas céder au bout de quelques années à des sociétés américaines ou chinoises. Protégeons nos pépites et aidons-les à devenir des géants, c'est maintenant. Merci beaucoup Hervé, merci à tous d'avoir suivi ce Smart Tech. Je vous souhaite une excellente année à nouveau. À très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change pour de nouvelles histoires sur la tech.